Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Les importations du Burundi à partir des pays membres du COMESA sont largement supérieures aux exportations vers cette communauté. Affirmation du ministre du Commerce qui appelle les Burundais à augmenter et diversifier les exportations vers cette communauté. La dévaluation de la monnaie burundaise par rapport au dollar et les monnaies locales des pays voisins où les bouchers importent les animaux d'abattage, voilà la cause majeure de la flambée du prix de la viande par kilo dans le pays dans ces derniers jours, qui valent entre 24 000 et 28. Voilà, au sommaire, tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. La dévaluation de la monnaie burundaise par rapport au dollar et les monnaies locales des pays voisins où les bouchers importent les animaux d'abattage. Voilà la cause majeure de la flambée des prix de la viande par kilo dans le pays dans ces derniers jours. Par exemple, au marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion, ces bouchers soulignent que le kilo de la viande mélangée dit Changa coûte 24 000, tandis que le kilo de la chair et côte coûte 28 000 francs. Et ces derniers craignent déjà le chômage suite à la mévente. Le point avec Evariste Ndikobanya. Arrivé au marché dit chez Sion, dans la partie réservée à la boucherie, force est de constater que les acheteurs de la viande qui étaient en surnombre avant quelques mois viennent à compte-gouttes. Les bouchers, eux aussi, attendent les acheteurs qui ne savent pas à quelle heure ils vont venir. Les bouchers rencontrés sur place expliquent que la flambée du prix du kilo de la viande a été due à la montée de la valeur des monnaies des pays voisins où les vaches sont importées pour abattage. Ils ajoutent que même la politique de stabilisation permanente a eu des répercussions négatives sur le prix de la viande. Les problèmes que nous avons aujourd'hui est la variation des prix du jour au jour. Le kilo de la viande mélangée, dit Changa, est vendu à 24 000, tandis que celui de bonne chair, on le vend à 28 000 francs burundais. Cette situation de hausse des prix a commencé avec le lancement de la politique de stabilisation permanente. Quand on s'est rendu à l'intérieur du pays pour acheter des bétails, on a trouvé que celle que jadis l'on achetait à 2 millions coûtait à 2 millions et 500, de même que celle qu'on achetait à 3 millions. Les prix ont continué à grimper. La hausse de la valeur des monnaies, soit en Tanzanie ou en RDC, c'est un facteur qui fait que les vaches soient importées à un prix exorbitant chez les Tanzaniens ou chez les Congolais. Les conséquences néfastes à l'endroit de ces bouchers et la mévente de la viande et que même ce métier risque de s'arrêter d'un moment à l'autre avec le risque d'aller en chômage. Il demande cependant au gouvernement de résoudre ce problème des prix qui flambent du jour au jour, surtout ceux des produits de première nécessité, la viande y compris. Les effectifs ont sensiblement diminué. Celui qui s'achetait 2 kilos se rabat sur 1 kilo ou à un demi-kilo. Nous demandons au gouvernement de résoudre ce problème. Le prix du kilo de la viande qui grimpe ces derniers jours pousse certains consommateurs de la viande incapables de s'acheter cette denrée à se rabattre sur la peau de la vache pour consommation, indiquent certains amateurs de la viande rencontrés au marché Buyenzi City Market qui ont requis l'anonymat. Le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de 21 pays membres du marché commun de l'Afrique australe et orientale, COMESA, se tient à Bujumbura le 31 octobre de cette année, 30 ans après l'existence de cette communauté.
C'est un marché plutôt de plus de 600 millions d'habitants. Le Burundi échange avec d'autres pays intra-COMESA. Les importations du Burundi à partir des pays membres du COMESA sont largement supérieures aux exportations vers cette communauté, affirmé le ministre du Commerce lors d'une conférence de presse ce mardi sur les préparatifs à ce 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Marie-Chantal Nidjimbele a pour la énième fois appelé les Burundais à augmenter et diversifier les exportations vers cette communauté suivie. C'est une communauté régionale qui a beaucoup d'opportunités, surtout par rapport à sa largeur en termes des États membres et surtout aussi par rapport à la zone de libre-échange tripartite entre le COMESA, l'EAC et le SADC. C'est vraiment très important parce que ça donne l'occasion aux États membres dont le Burundi fait partie de pouvoir réaliser et de progresser dans l'intégration régionale. Nous interpellons à toute la population en général et à la communauté du secteur privé, surtout en particulier, pour pouvoir tirer profit de cette intégration du Burundi dans le COMESA afin d'augmenter la gamme exportable de nos produits, d'autant plus que les pays membres du COMESA sont des pays partenaires commerciaux du Burundi. Un répertoire de tous les ménages n'ayant pas de contrat avec une société de collecte des immondices va être fait car il a été constaté que ce sont des ménages qui jettent leurs déchets dans la nature et favorisent la pollution de l'environnement. Décision prise au cours d'une réunion tenue par le maire de la ville de Bujumbura ce mercredi avec les responsables des sociétés chargées de collecter des immondices en mairie de Bujumbura. Jimmy Hatungimana met en garde ces sociétés qui ne font pas correctement leur travail. Suivez. Nous venons de s'entendre sur la manière dont les immondices jetés dans les buissons qui sont en mairie de Bujumbura sont gérés. Nous sommes convenus que ce phénomène doit s'arrêter. Aussi, les ménages qui n'ont pas de contrat avec les sociétés chargées de collecter les immondices doivent être inventoriés pour savoir où ils jettent leurs déchets ménagers. Car on a constaté que ces buissons sont devenus des décharges publiques. Ceux qui n'ont pas de contrat vont jeter ces ordures dans ces buissons. Nous sommes aussi convenus que ces déchets doivent être collectés par des camions appropriés. Nous avons exigé que ces sociétés fassent des tours et qu'ils le fassent 3 fois. Les habitants de la mairie qui ont des contrats avec ces sociétés mais qui n'ont pas de services comme c'est prévu dans leur contrat, qu'ils viennent le signaler. Ces sociétés auront failli à leurs obligations. Nous allons ce soir au contrat qui nous lie avec eux et mettre en place ce qu'ils peuvent. Un ménage va payer selon le service qu'on lui a rendu. Si c'était prévu de payer 10 000 francs pour 3 tours et que la société vient collecter une fois, on va diviser ces 10 000 francs par 3. Me suis-je bien fait comprendre? La collecte est faite 3 fois normalement. Si vous y allez une fois, on va diviser par 3. Cela est ainsi. La page santé pour clôturer ce journal, le taux des femmes utilisant les méthodes de planning familial est encore bas dans la province de Luyigi. Explication du médecin provincial, Dr Prosper Bigenda Kumana, qui donne le chiffre d'un peu de plus de 30% en 2023. Il y précise que des prédications de certaines églises contre les méthodes contraceptives seraient à l'origine de cette faible fréquentation. Néanmoins, certaines femmes qui ont adhéré confirment qu'elle les aide à maîtriser les naissances. Jean-Marie Vianney, Gendakuman. Yarabyiyumviye turabija hamwe n'umugabo turabivugana hamara byemera ndagenda kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro ni byiza kuko hari igihe byaro twana twese tukakugora ingene uturonderera
Certaines femmes de la province Ruigi qui utilisent les méthodes contraceptives indiquent que ces méthodes les aident de mettre au monde le nombre d'enfants limités capables d'éduquer. Celles qu'on a rencontrées à l'hôpital de district Ruigi témoignent qu'elles ont préféré cette méthode de planning familial avec le consensus du conjoint. Elisabeth Aisha, qui est infirmière de cet hôpital et dans le service de planification familiale, fait savoir que le taux de femmes qui adhèrent à ces méthodes contraceptives est faible suite aux croyances religieuses qui sont contre ces méthodes. Les femmes ne fréquentent pas beaucoup ce service de planning familial. Les raisons sont nombreuses peut-être, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a les croyances religieuses, il y a manque d'ISC, manque d'informations sur les méthodes contraceptives. Il faut multiplier les séances d'ISC, les séances, donner beaucoup d'informations. Surtout, il faut que les leaders communautaires travaillent beaucoup sur les collines parce que ce sont eux qui ont à côté de la population. L'important, c'est diminuer la mortalité des femmes en âge de procréer pour qu'elles puissent connaître l'importance d'adhérer aux méthodes contraceptives. Cela est confirmé par Dr Prosper Bigendakumana, médecin provincial Ruigi. Il précise que les formations sanitaires publiques sont en cours dans le but de sensibiliser les femmes. À Ruigi, je dirais que le taux d'utilisation des méthodes de contraception modernes est à 37,6%. Il y a des formations sanitaires publiques, privées, et d'ailleurs toutes les formations sanitaires publiques offrent les méthodes de contraception familiale et moderne. Comme je l'ai dit, il y a des formations sanitaires confessionnelles qui n'acceptent pas ces méthodes, ce qui veut dire que la population de cette ère de responsabilité éprouve des difficultés à accéder à ces méthodes de PF. Dr Prosper Bigendakumana ajoute que la planification familiale est l'un des moyens qui permettent la réduction des décès maternels. La planification familiale est l'un des moyens qui permettent d'éviter la survenue des décès maternels, car il y a certains facteurs, je dirais, qui peuvent conduire à un décès maternel. Ce sont ce qu'on appelle couramment les 4 trop, des grossesses qui sont trop précoces, les grossesses qui sont trop rapprochées, les grossesses qui sont trop nombreuses et des grossesses qui sont trop tardives. Pour les grossesses qui sont trop précoces, là, ils ne sont pas concernés par la PF, mais eux aussi, ils ont besoin de recevoir des informations en rapport avec la PF. Mais pour les grossesses qui sont trop nombreuses, vous comprenez que l'utérus reçoit plus beaucoup d'enfants et il vieillit. Je dirais qu'il est fatigué et peut occasionner des ruptures de l'utérus. Et vous comprenez que les grossesses sont planifiées. Là, le risque est un peu amoindri. Il en est pour le même que pour les grossesses qui sont rapprochées ou qui sont tardives. Alors, je dirais que c'est l'un des moyens qui peut vraiment réduire la survenue des décès maternels. Son médecin provincial Ruigi exhorte les femmes de la province Ruigi d'adhérer aux méthodes contraceptives dans le but de bien élaborer les projets de développement dans l'avenir. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.